Chers amis, nous arrivons actuellement à la fin de l'aspect de carré entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Pour comprendre les implications du défi représenté par celui-ci, il sera utile de considérer le cycle entier de ces deux planètes. Il leur faut 45 ans pour qu'elles se retrouvent en conjonction, ce qui représente à peu près 2 générations. Les 4 temps de l'actuel cycle sont ceux-ci. La conjonction a eu lieu en 1988 en Sagittaire. Le carré ascendant en 1999-2000 entre Saturne en Taureau et Uranus en Verseau. L'opposition a eu lieu en 2008-2009 entre Saturne en Vierge et Uranus en Poisson. Le carré descendant actuel, en 2021 surtout, entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. La nouvelle conjonction aura lieu en 2032 en Gémeaux. En ce qui concerne la conjonction du Sagittaire de 1988, cette conjonction de Saturne à Uranus a eu lieu sur le dernier degré du Sagittaire. Il a donné lieu à une impulsion, à de grands idéaux, mais aussi à un certain fanatisme. Le Sagittaire est en lien avec la propagation des idées et les systèmes de croyances. Il est en quête de sens et rassemble les personnes disposées à agir dans la société. Le Sagittaire est le signe du lointain, des possibles à venir et, d'une certaine manière, de la conscience mondiale, complément à la pensée personnelle des Gémeaux. Du brassage des idées issues des collaborations entre humains jaillissent des idées nouvelles. On cherche à universaliser la civilisation. Cette propagation des idées correspond aussi aux liens, tant physiques qu'immatériels, qui réunissent les êtres humains, voyagent à travers le développement de l'aviation, de la marine, liens mondiaux à travers les réseaux téléphoniques, puis Internet, les satellites, tout ce qui nous relie les uns aux autres. La Déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée en 1948 sous le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, avec son arc et sa flèche, vise à atteindre un idéal, les droits humains par exemple, mais ne se soucie pas de les réaliser. Il laisse cette réalisation au signe suivant, le Capricorne. L'institution de l'Inquisition est, elle aussi, une création sagittaire, et par là illustre le danger du fanatisme des idéaux. Le Sagittaire représente les croyances, les dogmes, les lois, choses contraignantes. L'un de ses principaux défis est de passer de la croyance à la foi, et ceci se fait par l'expérience, lorsqu'on renonce à avoir une idée toute faite, avant même de la confronter honnêtement au réel. On devrait idéalement arriver vierge face à une expérience. C'est parce que l'on n'arrive pas à s'ouvrir à ce qui est différent de la culture, de nos idéaux, de notre façon de penser, que l'on s'arc-boute dans l'intolérance. C'est parce qu'on cherche à se rassurer sur nos propres croyances et vérités qu'on cherche à les imposer au plus grand nombre, sous l'étendard de la persuasion, plutôt que de manifester une saine curiosité et un intérêt réel pour les différences, voyant en elles un enrichissement au lieu d'une limitation à notre expansion.
Ainsi donc, cette conjonction nous demandait de laisser pénétrer dans nos structures, Saturne, le germe de la fraternité, Uranus, pour un vivre ensemble bien plus inclusif et universel. Y a-t-on réussi ? Sur le plan matériel, avec les multiples possibilités de voyage et le développement d'un tourisme de masse, sur le plan intellectuel, avec les ressources de connaissances disponibles pour tous grâce à Internet et aux réseaux connectés, on peut répondre oui. Mais sur le plan spirituel, avons-nous ouvert notre esprit de manière à vivre ensemble en créant des sociétés certes structurées, mais ouvertes sur les différences, les cultures, les ethnies? L'actuel carré descendant nous donnera des indices en ce sens. Nous y reviendrons plus tard. Intéressons-nous maintenant au premier carré. Celui-ci a eu lieu en 1999-2000. D'abord en juillet, Saturne était au carré ascendant d'Uranus qui lui-même était rétrograde. Uranus était alors en Verseau et Saturne en Taureau, donc dans des positions inversées par rapport à leur position actuelle, puisque maintenant Uranus est en Taureau et Saturne en Verseau. Le deuxième carré a eu lieu en novembre 1999. Il se formait avec Saturne rétrograde alors qu'Uranus était direct. Enfin, en mai 2000, les deux astres sont à nouveau en carré, ensemble, en étant directs. Un carré ascendant, c'est-à-dire lorsque la planète la plus rapide est passée devant la plus lente et lui applique l'aspect, est toujours une crise d'action. Il demande d'agir en fonction de ce qui a été perçu à la conjonction, d'en intégrer toute la valeur. Un carré est toujours un défi de croissance. En 1999-2000, Saturne se trouvait donc en Taureau, signe de la nature, de l'argent, du corps physique et des valeurs, tandis qu'Uranus se trouvait alors dans son signe du Verseau, signe de changement, de modernité, de fraternité. Le Verseau est un pouvoir de transformation qui peut s'avérer constructif sous son aspect réformateur ou destructeur sous son aspect révolutionnaire. Saturne représentant les structures, ce qui met en forme au positif, mais ce qui étouffe ou écrase en négatif, était alors interpellé par Uranus, le vent de l'ère nouvelle. Ce souffle créateur cherchait alors à transformer les structures obsolètes, proposant à l'humanité de s'ouvrir à des réalités au-delà du monde physique et de la matière, au-delà du vil profit et de l'exploitation tant humaine que de l'écosystème. Or, Saturne résiste toujours au changement, lui qui veut maintenir la forme qu'il a donnée coûte que coûte. Ainsi, l'ouragan Lothar, qui a dévasté une grande partie du nord de la France, de la Suisse et de l'Allemagne, a-t-il été la matérialisation symbolique de ce vent de l'esprit uranien auquel s'opposaient les résistances saturniennes. Plusieurs millions de mètres cubes d'arbres furent abattus. Des gens trouvèrent la mort. Quand on sait que l'arbre est un symbole de l'être humain lui-même, on peut se demander la nature et la profondeur des résistances ayant engendré une telle dévastation. En essence, la nature du taureau n'est pas de posséder, mais d'employer la matière pour donner corps à notre existence. Pour ce faire, il demande le détachement. Rien ne nous appartient, tout nous est donné, et nous ne faisons qu'emprunter ce que nous recevons. Puisque ce que nous recevons, corps physique, bien, gain, retournent à la terre après notre mort. Cela nous demande de nous désidentifier de nos désirs. Le carré d'Uranus Verseau à Saturne Taureau nous demandait de donner corps à l'énergie de vie et de transformer l'esprit
pour une humanité nouvelle ayant retrouvé le sens du sacré, qu'exprime par ailleurs le taureau, le sacré de la vie, le sacré de tout être vivant, humain, végétal, animal, tout en établissant un nouveau rapport avec l'argent en tant que moyen de fraternité, au lieu d'outils de profit égoïste, inévitablement antisocial. J'aimerais ajouter ici que l'Europe est représentée par la princesse du même nom, chevauchant un taureau, lequel taureau est une métamorphose de Zeus Jupiter lorsqu'il séduisit la jeune princesse. Jupiter entrait d'ailleurs dans le signe du Taureau en février 2000, juste après l'ouragan, le Tar, comme pour tester notre compréhension des conséquences de notre attitude envers la vie, les possessions et nos valeurs. Il nous appartient d'en faire le bilan dans nos vies personnelles, tout comme dans la vie de nos sociétés. L'opposition entre Saturne et Uranus a eu lieu en 2008-2009 sur l'axe Vierge pour Saturne et Poisson pour Uranus. L'axe Vierge-Poisson est celui du sacrifice et du service. C'est aussi pour les deux signes des moments de crise et de réorientation. Pour la Vierge, afin de rencontrer l'autre sur un pied d'égalité, et servir la collectivité en entamant l'hémicycle collectif qui commence en Balance, et pour les Poissons en se déconditionnant et en dissolvant ce qui n'appartient plus au cycle qui s'achève, afin de renaître dans l'hémicycle individuel en tant qu'individu semence, riche de toutes ses expériences à la fois individuelles et collectives. Vierge et Poisson sont deux signes de lâcher-prise et de renoncement qui doivent permettre le développement de la compassion, de l'accueil et de la lucidité. 2008 est le moment de la crise financière engendrée par les subprimes, une sorte de répétition du crack de Wall Street en 1933. Tout comme à l'époque, on a pu voir des banquiers se jeter dans le vide depuis leur bureau. Le système avait besoin d'être nettoyé, purifié. Cependant, il aurait pu l'être au moyen de réformes plutôt qu'au prix d'un krach boursier ayant un impact sur l'économie réelle et des millions de personnes. Là encore, les aspects négatifs du taureau et du profit égoïste se sont soldés par la destruction d'un système sauvage consistant à faire de l'argent avec de la dette. C'est sans doute l'aspect le plus marquant de cette opposition. Les marchés se sont-ils assagis pour autant ? Bien au contraire, puisqu'au travers du sauvetage des banques par les collectivités, nous avons assisté au plus grand hold-up des nantis sur les peuples. Too big to fall. Individualisation des profits entre quelques mains et universalisation de la dette pour tous. C'est à présent au dernier carré de nous dire comment les choses pourraient se terminer. Le récent aspect de carré descendant s'est formé en 2021 avec Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Il y a eu également un rapprochement, mais sans carré exact, en octobre 2022. Nous arrivons à présent avec ce dernier carré, alors que Saturne se trouve en Taureau et Uranus en Verseau, à un moment clé. À un moment où nous voyons l'inversion des planètes Saturne et Uranus dans les signes dans lesquels elles se trouvaient au premier carré. Cette fois, le carré est descendant, impliquant une intégration. C'est une crise d'intégration. Saturne dans le Taureau représente les vieilles structures surannées qui demandent à être vivifiées par l'esprit d'un temps nouveau. Le système d'esclavagisme économique devrait céder sous le coup de boutoir de cet esprit
idéalement porté par une véritable inspiration fraternelle, avec la volonté de permettre à chaque individu de vivre librement sa vie et ses choix. Bien sûr, les vieilles structures résistent. C'est le rôle de Saturne dans ses aspects négatifs qui cherche à conserver la forme, le pouvoir et l'autorité qu'il s'est donnée. La crise sanitaire de 2020 n'était en réalité qu'une crise déguisée pour sauver une économie de casino à l'agonie et instaurer un nouveau modèle économique où la poignée de plutocrates déjà aux commandes de tous les leviers de commandement contrôlerait la totalité des populations humaines. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. L'esprit souffle où il veut et l'on ne sait d'où il vient ni où il va. Telle est la réponse d'Uranus. Une réponse au projet plutocrate est également donnée par les BRICS, qui se désolidarisent de l'actuel système économique corrompu basé sur l'argent-dette et le dollar et adossent entre autres leur monnaie à l'or. Si nous ne voulons pas vivre une révolution, des guerres civiles, mais une réforme véritable, nous avons à faire preuve d'inventivité et être capables de recréer un vivre ensemble différent, basé sur des valeurs partagées et communément acceptées. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce vivre ensemble différent ne peut démarrer qu'au niveau local, c'est-à-dire au niveau d'une taille humaine, dans de petites structures souples, créées par des individus emplis de ce souffle d'esprit, car les structures des États ne le permettront pas autrement. Il ne s'agit donc pas de détruire un système qui est d'ailleurs déjà en train de se détruire lui-même, voir la fin du transit de Pluton en Capricorne, mais de créer en parallèle, en dehors du système, d'autres collectivités où se rassemblent des individualités autonomes, s'associant librement autour d'idéaux communs et utilisant au besoin des monnaies locales. Le défi est d'être créateur ou recréateur d'un monde dans lequel nous avons envie de vivre et d'œuvrer, et non pas travailler, le travail étant étymologiquement le tripalium du bourreau, soit son engin de torture. Cela commence par un changement de conscience avant d'être un changement de structure. Sinon, la nouvelle structure portera inévitablement les stigmates des erreurs passées et ne sera qu'une reproduction à peine rafraîchie de l'ancien système. Uranus en carré à Saturne, c'est la conscience, l'esprit semence de l'ère nouvelle qui tente de féconder les anciennes structures pour les amener à libérer l'homme nouveau. Tout comme l'enveloppe doit, à un moment, libérer la semence, la graine, afin que pousse la plante. Cela demande une élévation de conscience, une prise de distance, car rester sur le même plan n'offre aucune solution. Nous nous devons donc d'être originaux, c'est-à-dire d'être à l'origine de nous-mêmes, à l'origine de nos actes, en pleine conscience de qui nous sommes, et non pas une pâle copie d'aspiration nébuleuse. Nous devons accepter d'être remués dans nos consciences, afin de remuer les consciences, d'être des éveilleurs, voire parfois des provocateurs, mais des provocateurs progressistes et non pas réactionnaires. Le Verseau est l'homme parfait, Christos, réalisé dans le corps physique. Je suis rayonnant et ensemençant le monde de son esprit. Pour ceux qui relèveront ce défi, il y aura un accomplissement lorsque Saturne rejoindra Uranus en Gémeaux en 2032, à l'opposition de leur précédente conjonction en Sagittaire en 1988.
Les Gémeaux sont un signe d'air représentant l'esprit, capable de relier dans une même unité les apparentes contradictions et dépasser la dualité. Grâce à l'union des deux principes, féminin et masculin, matière et esprit, se crée un troisième principe, la conscience. La conscience véritable est observation et non-ingérence, accueil de ce qui est, tout en discernant ce qui est. Au-delà de la dualité des Gémeaux, veille la conscience invisible et pourtant perceptible, une conscience qui n'est en rien perturbée par le jeu, les Gémeaux, de la vie, et qui accueille avec détachement le bien comme le mal, le vrai comme le faux, car à travers cet accueil, vécu dans l'amour et la lumière, l'essentiel se révèle, les luttes d'opposés cessent, la paix se répand en l'être et de là jusque dans le monde. Alors la lumière et l'amour deviennent les moteurs de la réalité et de la vie des hommes. Ainsi, la conscience est-elle le témoin silencieux du théâtre du monde qui ne prend nul parti et n'agit que dans le repos d'elle-même.